Bonjour à tous, bienvenue sur le YouTube du groupe Scrapbooking débutant, on s'entraide. Alors, pour vous, nous sommes le 11 août. Oui, c'est ça. Nous sommes le 11 août et pour moi, nous sommes le 24 juillet. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième page, pour la quatrième page de notre album. Donc, on a déjà fait cette première page. La suivante, hein, voilà, je ne reviens pas dessus en détail. Pour celles qui tombent sur la vidéo, pour celles qui n'ont pas encore commencé, pour les filles du groupe qui n'ont pas encore commencé, je vous invite à retourner en arrière sur les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, on va faire la quatrième. Allez, donc il va nous falloir, toujours dans le bloc, 3 couleurs. Tout ça, ça n'a pas changé. Alors, vous pouvez tout de suite en détacher 2, parce qu'on va en avoir besoin de 2. Hein. Mais pour l'instant, on va en prendre une. Voilà. Et on vient couper, comme d'habitude, un morceau de 15,5 sur 15,5. Alors, 15,5, donc ça sera notre base. Alors, 15,5 sur 15,5. Voilà. Ensuite, il vous faudra un design. Donc moi, ici, je vais choisir ces deux-ci. Donc le design, moi, je vais prendre celui-ci. Je vais y remettre un fond rose, puisque ça va être une enveloppe. Et sur mon enveloppe, ça sera celui-ci. Et ces deux-ci vont très bien ensemble. Et ils viennent du Vintage Rose. Alors, donc, on va y remettre par-dessus un design de 15 sur 15. Alors, 15. Voilà, hop. On vérifie tout le temps. Voilà. Donc, 15 sur 15. Et on va venir le coller sur sa page. Alors, pour rappel, hein, moi, c'est la Hall Purple de chez Action. Celle-ci. Voilà, celle-ci. Mais moi, je la mets dans des... Donc, si vous n'avez pas dans votre entourage, alors fumer, c'est pas bon pour la santé, nanani, nanana. Vous pouvez aller dans un... Alors, si vous avez autour de vous quelqu'un qui fume avec la cigarette électronique, qui achète des choses comme ça, vous pouvez leur demander qu'ils vous en gardent. Vous les rincez bien, surtout vous les rincez bien, vous les laissez bien sécher. Et ensuite, vous pouvez mettre votre colle dedans. Elle part à un petit débit. Et c'est plutôt sympa. Parce que les petits, c'est bien là qu'on achète. Mais je trouve que c'est vite vide. Vite vide. Vite vide. Tandis que là, voilà, la colle est mise pour un bon moment. Vous pouvez même les acheter. Vous pouvez aller dans un magasin de cigarettes électroniques et demander à l'acheter. Ouais. Il y en a, ils les donneront, mais il y en a, ils les vendent. Voilà, donc on vient bien centrer, hein, bien sûr, sur sa petite carte. Voilà. Et ensuite, je vais prendre, moi, donc celui-ci. Alors, vous pouvez utiliser vos chutes des autres pages. Hein. Regardez, on en a encore, là, on en a ici, ici, ici. Enfin, tout dépend ce que vous avez utilisé comme papier. Hein. Voilà, tout dépend si vous avez pris des papiers déjà carrés en 15-15. Effectivement, bon, là, il vous en reste plus. Et si vous avez utilisé dans les blocs, il vous en reste encore. Donc, hop, ça, on le met de côté, hein, comme d'habitude. Et maintenant, vous allez prendre une enveloppe. Alors, moi, j'ai pris les enveloppes de chez Action. Celles-ci. Alors, je pense qu'elles font pas... Alors, l'idéal, c'est 13,5 sur 13,5. Mais moi, là, apparemment, j'ai pris des enveloppes 13 sur 13. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même les mesurer. Alors, je vais en prendre une. On s'en fout de toute façon. On va voir quasi pas grand-chose. Peut-être partir dans la rose, du coup.
Ouais, je vais partir sur celle-là. Alors, il y a les 13,5 sur 13,5. D'ailleurs, l'autre que j'ai fait, j'ai utilisé les 13,5 sur 13,5. Là, on va prendre 13 sur 13. Alors, ça, il y en a chez Action. Alors, ça date déjà d'un moment, mais je passe, moi, j'en vois encore. Et ils sont pas avec le scrap, ces enveloppes. Ils sont au niveau du papier cadeau, au rayon enfant, là-bas au bout. Moi, ils étaient là. Donc, voilà. Alors, je vais quand même venir les mesurer parce que, vous voyez, ah bah, attendez, je vais comparer par rapport à l'autre. Bah, c'est bizarre parce qu'elle me paraît de la même taille. Alors, ils disent 13, mais c'est 13,5. Ah, c'est les feuilles qui font 13. Ouais, c'est les cardstocks qui font 13 et les enveloppes font 13,5. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, les enveloppes font bien. Bah ouais, je suis bête. Ils mettent 13 x 13, 2 fois 10 couleurs. C'est les cartes, forcément. Vous voyez, les doubles. Voilà. Et les enveloppes 120 grammes. Mais c'est les papiers. Les papiers, elles font 13 sur 13. Donc 13 sur 26. Et du coup, les enveloppes 5 mm de plus. Voilà. Donc, du coup, on prend ça. Alors, on va prendre un papier, du coup, qui va faire 13,5 sur 13,5. Allez, un papier qui va faire 13,5 sur 13,5, donc la grandeur de votre enveloppe. Si vous prenez une enveloppe plus petite, et bien pareil, vous allez en conséquence de la taille de votre enveloppe. Donc du coup, on va prendre un papier qui va faire 13,5 sur 13,5. Voilà. Ensuite, vous allez venir regarder déjà si ça va bien. Alors, vous prenez votre enveloppe de ce côté-ci, d'accord? Vous allez venir ici regarder dans un premier temps si c'est bon. Voilà, c'est nickel. La technique la plus simple, vous venez mettre de la colle ici, sur sur cette partie ici de l'enveloppe, et vous allez venir coller. Allez, c'est parti. La technique de hop, ça va vite. Voilà, regardez bien, la technique est toute simple. On ne se prend pas la tête. Hop. Voilà, vous venez bien le coller dessus. Et ensuite, vous venez tout simplement avec une paire de ciseaux découper autour. Et cette partie ici, on va venir la mettre ici. Alors, vous allez avoir un petit jour, mais je trouve que ça fait la beauté du... Alors après, si vous ne voulez absolument pas voir le contour, et ben vous venez reprendre un papier de cette dimension, vous venez découper, et puis voilà quoi. Hein. Allez, moi, je vais couper. Alors après, si c'est juste le contour qui vous dérange, vous pouvez venir remettre un... Vous voyez, si par exemple vous n'avez pas l'enveloppe qui vous convient, c'est possible hein, que l'enveloppe ne vous convient pas avec ce que vous êtes en train de faire. Et ben dans ces cas-là, vous pouvez mettre entre deux une petite bande. Voilà, vous voyez. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir coller cette partie ici. Et vous voyez, on va voir ça. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas voir ça, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, venir mettre deux bandes de papier, mettre une bande de papier ici. Vous voyez, vous reprenez dans votre papier ou dans votre papier uni. Hein,
Vous venez ici, hop, redécouper 13 sur le main. Vous venez couper des bandes que vous venez rajouter. Ou alors, à la fin, si ça vous plaît, vous laissez comme ça et vous venez rajouter de la dentelle. Voilà, sur votre enveloppe, à l'ouverture. Voilà, vous pouvez venir après rajouter. Voilà, si votre enveloppe ne vous plaît pas, vous voulez mettre un petit côté un petit peu, vous pouvez venir mettre ici après de la dentelle. Voilà, d'accord? Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez bien sûr venir y ajouter de la dentelle. Et quand elle sera fermée, voilà ce que ça va donner. Alors, n'oubliez pas d'en mettre bien sur la pointe. Alors, je me dépêche parce que hier, j'ai pas eu le temps du tout de scraper. Donc, du coup, je la fais aujourd'hui, cette vidéo. Mais j'ai encore plein de choses à faire en scrap. J'ai encore une semaine pour vous terminer absolument toutes les vidéos du mois d'août. Parce qu'après, bah, c'est tout. Je pourrais plus, j'aurai plus le temps. Et ensuite, et là, après, il est déjà 9h30. J'ai pas encore préparé mon repas de ce midi. Parce qu'avant, je dois aller encore préparer le repas chez la voisine. Donc, c'est chaud, 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 les pâquerettes. Voilà. Et maintenant, on va venir découper un papier. Enfin, on peut en faire deux feuilles noires. D'accord? Donc, toujours dans ce papier-là. De 13 sur 13. Alors, on n'a pas encore de 13, on n'a pas encore de chute qui pourrait... Non, pas encore. Non, pas encore, pas encore. Alors, bah, si vous voulez maintenant, vous pouvez venir coller sur votre feuille l'enveloppe ici en la centrant. Hein, vous la centrez. Hop, voilà. Vous pouvez venir la coller. Ce sera déjà ça de fait. Est-ce que je suis en bon sens avec mes petites feuilles? Oh, bon, ils sont dans tous les sens de toute façon. Hop, maintenant on vient coller ça. Voilà, et vous essayez de centrer au mieux. Voilà. Et ensuite, du coup, on va devoir reprendre une feuille. Alors la cachute ici, on va regarder si on a 13 sur 13. On va le poser là pour laisser sécher. Alors, 13. Sur 13. Là, et il en faut du coup une autre. Je vous l'avais dit, hein, pour ce petit album, il allait vous falloir pas mal de... Et une autre de 13 sur 13. Voilà. Hop. Et du coup, on va mettre deux designs de 12,5 par 12,5. Alors, du coup, là, on va peut-être regarder si on n'a pas quelque chose. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de prendre dans celui-là.
Non, pas celui-là non plus. Je m'en suis déjà pas mal servi. Ah, celui-ci. Pas mal. Ah, bah regardez. Ici, j'ai une chute, là. Comme ça. Peut-être mettre une comme ça à l'intérieur. Et une comme ça, tiens, avec des petites fleurs. Voilà, on va rester dans le thème un peu petites fleurs, là, dans... Voilà, allez, ces deux-là. Alors, du coup, là, on va faire deux designs de 12,5. Vous avez compris, pour coller dessus. Alors, vous pouvez faire recto, verso. Hein. Moi, je fais que recto, d'accord? Je fais que recto avec vous, parce que sinon, ça dure très longtemps. Moi, sur le premier album que je vous ai montré, j'ai fait que recto. Bien entendu, si vous voulez, après, reprendre tout un par un, hein, toutes vos pages, une par une, et venir faire tous les recto, verso, bien sûr, vous pouvez. Hein. Voilà, bon, me revoilà. Désolée, mon téléphone a sonné, je devais prendre. Allez, donc du coup, on va prendre deux designs de 12,5 sur 12,5. Alors, bien sûr, hein, c'est ce que je vous disais, si vous voulez faire recto verso, vous faites recto verso. Hein, on est bien d'accord. Donc, 12,5 sur 12,5. Voilà. Et vous venez les coller tout simplement là-dessus et on va les ranger du coup dans l'enveloppe. Alors si vous voulez en mettre 3, vous pouvez en mettre 3, hein, mais pensez que ça reste une enveloppe et que si vous mettez des photos à l'intérieur, bah, ça va encore alourdir, hein, voilà, donc il faut quand même encore que vos feuilles puissent rentrer, hein, vos feuilles avec vos photos dessus, votre album, voilà. Et vous voyez, donc si vous voulez, vous pouvez venir remettre un papier de ce côté-là et ensuite coller vos photos là et là. Hein. Ou ici, vous le gardez en déco, vous faites un peu de déco, pas de relief puisque c'est dans une enveloppe. Hein. Et puis la photo, vous la collez ici, ou voilà, comme vous voulez. Hein. Là, c'est à vous vraiment de... Voilà, moi, je vous donne la base, en fait, hein, de l'album, les dimensions, etc. Ce que moi, je mets dedans. Mais après, bien sûr, chaque page qu'on a fait, moi, je fais que le design, on va dire, quelque part extérieur et le premier, voilà. Mais bien sûr, vous, si vous voulez venir mettre du design de tous les côtés, bien sûr, vous pouvez. Hein. On va reprendre le temps que ça sèche un petit peu. Par exemple, vous voyez, comme ici, on n'a pas rempli à l'intérieur, on a laissé noir. Si vous, bien sûr, voulez reprendre les dimensions qu'on a mis sur celui-ci et venir en mettre sur toutes vos pages, bien entendu que vous pouvez. Hein. Ici, pareil, si vous voulez venir en mettre deux ici, ben, il vous suffit de mesurer la dimension de votre petite carte ici. Donc là, elle fait 11. Et ben, vous prenez un papier de 10,5, hein, vous enlevez 0,5. Sur 12, vous prenez 11,5. Vous le faites deux fois, vous venez coller. Hein. Ici, pareil, si vous voulez venir mettre du papier design à l'intérieur, bien entendu que vous pouvez. Et ici, pareil, hein, bien entendu. Ou si vous voulez venir mettre à l'intérieur juste du papier blanc, vous mettez du papier blanc, du papier rose, du papier uni même. Hein, même un papier fin. Hein, à l'intérieur, vous pouvez même venir mettre du papier fin. Parce que là, c'est quand même bien protégé maintenant. Voilà, vous pouvez venir en mettre ici aussi. Voilà, vous en mettez si vous voulez mettre sur tout ce qu'on a fait. Moi, tout ce que j'ai laissé noir, si vous voulez bien sûr venir, ben voilà, vous faites. Hein,
Il n'y a pas de souci, hein. Après, vous l'arrangez à votre sauce, hein, je dirais. Voilà. Et du coup, on vient mettre ces deux petites cartes ici, à l'intérieur. Hop, vous voyez, ça a déjà... Enfin, je ne vais pas dire que deux, ça passe pas. Ça passe, hein. Bon, c'est parce que là, hop, voilà. Vous voyez, ça passe, hein, sans problème. Hein. Mais, vous voyez, deux, vous voyez, allez, l'épaisseur, hein. C'est juste que je faisais attention pour pas que ça soit... Pour voir, voilà, que ça soit bien collé, que ça se bouge pas, vous savez, parce que c'était à peine collé. Puis vous les mettez, vous les ressortez plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, ça va bien tenir. Et voilà, bon. Voilà, donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre de la dentelle, vous voyez, vraiment à ras ici, hein, et vous redécoupez après là, ou un morceau de washi, un beau washi, ça irait aussi, ou vous laissez comme ça. Moi, je devais le laisser personnellement comme ceci. Donc, comme d'habitude, on reprend sa page d'album, on vient bien l'écraser, hein, comme ceci, on vient mettre du double face de la colle, et on vient coller. Allez, c'est parti. Hop. Alors, j'ai pas dû prendre le même double face que j'ai pas de retour, vous savez. Je suis pile poil. Voilà, c'est du plus fin. Moins large, pardon, pas plus fin, moins large. Alors, hop. Voilà. Et on vient coller. Donc voilà, on vient bien se mettre bord à bord. Comme ceci. Tac. Et voilà. On vient bien coller derrière. On appuie bien. Et voilà. Encore une page de faite. J'espère que ça vous plaît tout ça. Allez, on continue avec la deuxième page. Donc, on va faire le verso. Alors, pour le verso, là, il va nous falloir quelques papiers noirs. Alors, j'espère que j'en ai encore assez. Assez, là, je veux dire, hein, là, avec moi. Hein. Alors, attendez, on va regarder là, là. Alors, ici, on reprend, du coup, une base de 15,5 sur 15,5 en noir. Alors, 15,5 sur 15,5. Ensuite, un design pour poser en dessous. Alors, on va essayer de reprendre un ici. Allez, on va essayer de reprendre quand même les papiers qu'on a utilisés déjà. Hein. Bah, comme c'est la même page, non, c'est une nouvelle page. Donc, si c'est à l'arrière, je pourrais peut-être mettre... attendez, je regarde à l'arrière ce que j'avais mis. Bah, celui-ci. Allez, on va mettre celui-ci. Hein. Après, il faut utiliser un peu ce qu'on a déjà ouvert. Hein. Là, je l'avais mis au dos derrière. Ouais, on va prendre celui-ci. Allez. Alors, celui-ci, après, là, c'est vous. Hein. Moi, je traîne un peu, c'est vrai, sur le truc. Mais allez, à Virginie, tant pis. Hein. Allez, j'ai pas choisi mes papiers avant. J'aurais dû. Mais par manque de temps, j'ai dit, allez, j'y vais tout de suite. Et voilà. Donc, le papier design, comme d'habitude, 15 sur 15. Voilà, on est bon. Allez, on va venir coller du coup dessus. De toute façon, on va pas y voir grand chose. Voilà, donc. C'est vrai que j'aurais pu prendre celle des enveloppes. Là.
des cartes enveloppes puisqu'elles sont à l'intérieur, qu'on ne voit pas forcément. Hop, allez. On vient, comme d'habitude, coller ça le plus droit possible. Voilà. Ensuite, ça, on va laisser de côté. Et maintenant, on va prendre un papier de 14 sur 28. Alors, attendez. On n'a pas des grandes longueurs. 14, ça m'étonnerait. Non. Il faut pas grand-chose pour que... Hop, 14. Bon, ça, on va peut-être s'en servir après. Bon, donc du coup, là, on va couper un papier qui va faire 14 sur 28. Alors, 14. Donc là, vous reprenez une feuille, hein, du coup. Alors, 14 sur 28. Voilà. Vous venez faire un pli à 14. Voilà. Vous venez donc plier votre carte. Voilà. Et maintenant, on va venir rajouter un morceau ici. Et un morceau sur celle-ci aussi. D'accord? On va venir rajouter des morceaux. Donc, du coup, ici, vous allez prendre un papier de 15 sur 14. Alors là, on doit avoir dans vos chutes, vous devez avoir des 14. Voilà, ici, on doit avoir dans vos chutes, ici, vous devez avoir du à peu près 14. Alors, hop, on va juste venir recouper un tout petit peu. Regardez, là, dans vos chutes de noir, vous devez être bon, vous allez avoir une petite chute comme ça. Alors, 14 sur 15. Voilà, là, on va pouvoir se servir d'une chute de noir. Sur la partie des... Alors, ici, vous avez 15. Ici, vous avez 14. D'accord? Sur la partie ici du 15, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Vous voyez? Alors, ici, vous avez votre partie 15. Ici, votre partie 14. D'accord? La partie 15, la partie 14. D'accord? Ici, vous avez vos 1 cm, du coup, sur le côté gauche. Ce que vous allez venir faire, vous voyez, c'est plié un peu. Voilà, vous pouvez venir la plier. Hein, là, on va bien procéder étape par étape. D'accord? Ce qui vous fait que quand vous avez plié vos 1 cm, vous avez fait vos 1 cm sur le bord, vous vous retrouvez qu'un carré de 14 sur 14. Et votre 1 cm ici, vous venez le coller comme ceci, vous voyez, vers l'extérieur. Et vous venez tout simplement venir le mettre ici. Vous voyez, pour avoir 3 pages. Vous voyez, comme ça. Hein. Côté, vous venez mettre de la colle ici. Et vous venez le coller ici, vers l'extérieur. Vous voyez, voilà. Pour qu'on puisse faire comme ceci. Allez, on va le faire tout de suite. Alors, vous mettez du double face ou pas. Moi, je vais mettre du double face. Mais vous pouvez mettre de la colle.
Je vais regarder si ça tournait encore parce que je n'étais plus sûre d'avoir remis en route. Voilà, et vous venez ici, hop, mettre votre page dessus. Voilà. Ouais, hop. Et vous venez ensuite replier, hop, comme ceci. Donc, vous voyez, voilà, vous avez du coup maintenant quelque chose de 3 plis. Et bien entendu, on va venir en mettre une ici au-dessus. Donc ici, on va prendre un papier. Alors, est-ce qu'on aurait encore un... quelque chose qui pourrait... Non, ça a été... Non, on n'a pas 15, on n'a pas 15. Non, bon, bah là, c'est pas la peine. On va pas pouvoir utiliser ces chutes-là. Il va falloir qu'on reprenne une feuille noire. Ah oui, celui-ci, c'est celui qui en a plus. De noir. Oh là, il va falloir que je vais en rechercher un autre, je pense, pour les prochaines cartes. Et ici, on en prend un ici encore. Donc, on reprend une feuille. Ouais, c'est tout là. Vous voyez, j'ai déjà utilisé les cartes de 2... Ici, vous allez prendre un morceau de 15,5. Alors, 14. On va faire 14. 14. Voilà. Alors, ici, vous prenez 14. Comme ça, on aura encore de quoi pouvoir en faire une autre base. Alors, du coup, 14. On retourne dans l'autre sens sur 15,5. Voilà, sur 15,5. Hein. Voilà. Ici, on est sur le 15,5. Sur le côté 15,5, vous venez faire un pli à 1 cm pour refaire la même chose que tout à l'heure, pour coller. Et un pli encore à 5 mm au-dessus. Donc, vous mettez sur 1,5 et vous refaites un pli. Voilà, vous voyez, 1 cm. Et ici, il vous reste votre pli de 1,5 cm. Vous voyez, ça va faire ça. Vous voyez, comme ceci. Vous avez votre pli de 1,5, votre pli à 1 cm, votre pli de 1,5. Et on va à nouveau atterrir sur une page de 14 sur 14. Et ici, vous allez venir, pareil, coller. Alors, toujours, vous voyez, vous allez mettre de la colle de ce côté-ci et vous allez venir la coller ici. Comme ceci. Et vous laissez votre 0,5 puisque c'est elle qui va ouvrir, donc qui va soutenir tous les autres. Voilà pourquoi on a fait un rebord, parce que avec vos papiers, si vous souhaitez mettre du papier déco à l'intérieur ou que vous souhaitez tout simplement juste vos photos, voilà, ça va ramener de l'épaisseur. Donc là, on pouvait le laisser comme ça, on va dire. Mais ici, il va, voilà, ça va sûrement se relever un peu. Donc du coup, voilà pourquoi on a fait un petit 5 mm ici. Hein, voilà. C'est n'importe quoi ici ce que je fais. Je suis obligée de me mettre comme ça pour avoir de la luminosité parce qu'il fait pas très clair. C'est n'importe quoi. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Bon, attendez, je vais essayer d'ouvrir un peu plus les volets parce que là, on a perdu le soleil et donc on a perdu la luminosité.
soleil matin. Alors là, matin de bonne heure, le soleil, après, ça devient gris. Bien sûr, ça tourne à la pluie et le soleil revient l'après-midi. Donc voilà. Vous voyez? Tac, tac. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir mettre un design sur celle-ci, donc un papier design ici, et on va venir la coller, la centrer et venir la coller sur notre base ici. D'accord? Voilà. Encore une fois, je vous le répète, vous pouvez bien entendu venir décorer ici, ici. Allez, là, on va faire que celle-ci. Venir décorer celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà, si ça vous dit, vous pouvez bien sûr venir les décorer. Hein, venir remettre du papier design par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, nous? On reprend une nouvelle feuille quelque part ou on y va là-dessus? Ouais, non, on va reprendre un autre papier parce que j'ai l'impression qu'on utilise tout le temps les mêmes. J'ai comme l'impression de toujours utiliser la même chose. Regardez ici. On l'a déjà utilisé celui-là ou pas? Ouais, écoutez, bon, il y a un moment que j'ai fait l'album, donc je suis un petit peu, je sais plus quel papier j'avais utilisé. Bah non, je ne l'ai pas utilisé celui-là. Allez, bon, on va mettre celui-ci. En plus, est-ce qu'il va bien avec mon... Quoi qu'on va pas bien le voir, mais ouais, c'est bien. Allez, donc on va prendre ici, donc un papier design de 13... Non, ouais, si, de 13,5 sur 13,5, hein, puisqu'on l'a, ça nous fait 14 sur 14, donc 13,5 sur 13,5, hein, puisqu'on laisse toujours 0,5. Alors, 13,5. Je vais le couper sur le haut, puisqu'il est un petit peu abîmé sur le haut. Sur 13,5. Voilà. Allez, hop. Voilà. On va venir coller ça. Dans le bon sens, hein, Virginie. Ça ici, au-dessus. Voilà. Voilà. Donc on le met. Donc d'accord, je vous refais voir. Hein. Donc ici, ça vous donne ça. Vous venez refermer. Hop. Hein, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça n'a aucune importance. Et c'est celui-ci par au-dessus. Donc le papier vient comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on reprend sa feuille et on vient, son papier, hein, donc sa feuille, voilà, et on vient le coller comme ça dessus. Voilà, vous voyez, comme ça, ici, tout, vous voyez, ici, vos points de colle, ici, qu'on avait fait, voilà, vos raccords, en fait, vos raccords, on ne va plus les voir. Donc pareil, on essaye de centrer au mieux. Voilà, vous pouvez même, voilà, une fois qu'il est centré, vous pouvez rouvrir pour pouvoir bien venir appuyer. Voilà. Et voilà. Et du coup, bah, on reprend son album et on aura fait la côté recto verso.
Bon, on va venir remettre de la colle ici. Hein, donc du double face ici sur cette zone. Voilà. Attendez, c'est pas bien. Hop. Alors. C'est pas possible ça. Voilà. Il va commencer à m'énerver lui. Voilà. Donc on décolle, on vient mettre de la colle sur la deuxième page hein, pour que les pages s'entrecollent bien ensemble. Voilà. Comme d'habitude, on vient se mettre bien bord à bord ici. Voilà, pour pas qu'il y ait de différence. Et on laisse glisser jusqu'au bout. Hop, attendez. Et ici, toi, t'as bougé. Tu as bougé. Hop. Voilà. Et voilà. Et ensuite, pareil, on vient bien appuyer ici. Vous voyez, on prend sa feuille comme ça. Et on vient bien appuyer d'un côté et on vient bien appuyer de l'autre. Hein, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et ben voilà notre 4e page réalisée recto verso. Donc hop, on a ceci. On a 2 petites cartes ici à l'intérieur. Voilà, ici vous pouvez venir mettre aussi un petit bouton. Ici vous pouvez venir mettre 2 boutons mis un peu en relief l'un sur l'autre. Et puis venir faire un petit, venir mettre un petit, une petite ficelle pour le laisser fermer. Hein. Voilà, et ensuite on a ici cette page ici. Voilà, ça donne ceci, ceci, ceci. On aurait pu venir en mettre une autre ici aussi. Hein, mais bon, voilà. Et ben voilà notre 4e page d'album qui est terminée. Et ben notre album commence tout doucement à prendre forme. D'accord, on aura encore ici à venir mettre les petites choses ici. Hein. Après, pareil, la déco, vous pouvez venir mettre plein de déco ici, etc. là-dessus. Comme je vous ai dit, venir mettre sur tous vos papiers, là, les décos aussi. Du papier déco, mettre des petites choses à coller. Enfin, voilà. Hein. Voilà. Et donc, il nous reste encore 1, 2. Il nous reste encore 2 pages à faire recto verso. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette 4e page d'album vous aura plu. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.